On entendait Sofiane chanter pendant le jingle. Ça marchait pas, rien qui marchait. Rebonjour tout le monde, bienvenue à Couscous Piri Piri dans les coulisses. On est le 9 juin 2025, bienvenue. Le jingle n'a pas marché, on va le rerouler, on y va. Statistiquement, on s'approche de la monétisation, on va faire de l'argent, on va être riche, je le sens. Dernier podcast, juste CCPP normal, presque 1000 vues, Nilton. On y arrive là, on y arrive. Tu m'entends pas, c'est ça? Ben oui, je t'entends. J'ai pas encore entendu les félicitations. Je t'ignore. L'important, c'est de monétiser le show. C'est pas ton Portugal. C'est de réussir à taper la barre des 10 $. Écoute, ce match-là, je m'en tapais jusqu'au moment où on a fait 2-2. 2-2, il va s'asseoir. C'est exactement ça qui est arrivé. C'est exact. Quand j'ai vu la notif, 2-2, j'ai passé la fin de semaine à travailler dans ma cour arrière, puis j'ai fait 2-2. Pause. Et t'as fait ton Fabrizio Romano. Here we go. Tu te lèves. Here we go. Hey, c'était beau. C'était beau, les 20 minutes que tu as vu, là. Le 30 minutes que tu as vu, c'était beau. Non, parce qu'il est content, puis je lui dis, le Portugal a gagné un tournoi artificiel qui a été inventé sur le tard. Donc, félicitations. Bon, monsieur Truman, si vous voulez parler, c'est votre chance. Non, mais c'est là ou jamais. Non, mais saluer la Belle et la Bœuf. J'avais prévu faire ce topo-là à l'extérieur du centre Nutrilait, mais il s'est mis à vanter. Je comprends pas, c'est juin, là, il fait froid, il pleut et toutes les météos. Ouais, c'est le Québec. Tabarouette, c'est pas toujours le fun de Québec. Fait que salutations à la Belle et la Bœuf Anjou qui me prête un petit coin pendant qu'on fait le Comment t'as fait ça? T'es arrivé là? Je disais, moi, je suis Max Truman. J'ai un micro. Je veux mon steak. C'est comme ça? Non, mais super sympathique. J'ai dit la vérité. Là. C'est juste que j'ai pris le mot radio là, de podcast. J'ai pas dit que j'avais une intervention podcast. J'ai une intervention radio. C'est tout. C'est la seule différence. Fait que voilà, me voilà seul sur la terrasse du Belle et la Bœuf Anjou. T'amèneras un petit pain pour Sofiane, ça sera la monétisation du show. Ah, merci. Tu manges quoi? C'est quoi? Tu manges un bol salade bœuf là, au poulet? C'est quoi? Ouais, exactement. Puis Pokéball poulet. Je sais pas pourquoi tu sais ça, comment t'as fait pour deviner, mais bon, c'est ça que je mange. T'as montré un bol, t'as montré une assiette avec des frites et un burger là, donc je dis. Donc bravo la Belle et la Bœuf là, bravo. Merci de sponsoriser le temps radio podcast de Maxime. Et nous, on est aussi sponsorisé par excellentphoto.ca et City Vision Montréal pour tous vos besoins de production audiovisuelle avec l'équipe de David de City Vision Montréal. Donc voilà, on est de retour. Beaucoup de sujets. Apparemment, Montréal s'entraîne. Il y a des entraînements, il n'y a pas de match, mais il y a beaucoup de foot partout sauf à Montréal, mais sauf à Montréal. Il y a eu les féminines, l'équipe A, senior qui était au Stade Saputo. Il y a Rosa qui joue, mais au Stade Saputo, il n'y a personne. J'ai une question. Il faisait combien au centre Nutrilait aujourd'hui? On était proche d'un... C'était terrible. C'était terrible. Laure, tu sais que tu connais, Laure Varda qui est aux communications, est en shirt. Fait que ça a été probablement sa pire erreur de la semaine. That was a bad idea. C'est comme il a fait chaud tout le week-end. Je sais pas, personne n'a vu venir cette journée-ci. Fait que c'était terrible. Je suis parti une quinzaine de minutes avant la fin. Puis ça a été un entraînement difficile. Là. Je te dis, Giacomo Vriani s'est pointé à côté de nous autres puis il a lancé un site January, are we back in January? C'est particulier le centre Nutrilait quand il fait pas beau. Là. Ouais. C'est pas Sofiane, il va falloir que tu viennes visiter le centre Nutrilait pour voir comment que c'est un gros sacrifice venir aux entraînements. Je le faisais avant. Il était une fois. Mais je veux revenir. En fait, j'ai une question. Si jamais elle écoute, c'est Laure Warda ou Laure Varda? Est-ce qu'elle est genre du Moyen-Orient ou est-ce qu'elle est de la Pologne, l'Europe de l'Est? Varda ou Warda? Donc, si elle peut rien, quand je vais au centre du Nutrilait, je vais comme répondre directement, mademoiselle Laure. OK. Donc, je suis curieux. Voilà. J'ai jamais rencontré. Elle est du PSG, en tout cas. Elle a beaucoup parlé du PSG il y a une semaine. Moi, je miserais sur Varda. Varda. Est-ce qu'elle t'a dit champion, frère? Non? Non, mais elle mise Nilton a raison, mais c'est quoi, c'est un podcast sur l'art? Je pense qu'on devrait faire la vignette avec non, l'art du temps. Vous savez comment j'aime les noms, les prononciations, etc. À l'instar de Nilton, que lui prononcer, c'est un supplice. Même d'essayer. Max, t'étais à l'entraînement en centre Nutrilait, là. Qu'est-ce qui s'est passé?
Méga entraînement parce que ce week-end, il n'y a pas eu de match, les gars avaient congé. Fait qu'on considère qu'ils n'ont pas fait l'effort qu'ils auraient dû faire un samedi de match pour garder la forme. Et c'est normal, c'est pas négatif, mais qu'est-ce qu'on fait quand on revient au bureau, on revient au terrain, on pousse plus. Donc, il y avait un genre de test bip-bip. C'est pas le bip-bip proprement dit, mais c'est un test à peu près avec le même objectif. Puis, il y avait 3 groupes. OK? Puis, je vais vous demander, d'après vous, qui a gagné chacun des 3 groupes. Donc, il y a 3 gagnants. Il n'y a pas une finale. Là. C'était 3 groupes. Et je vous demande, selon vous, quels joueurs ont gagné leur groupe au test de cardio-respiratoire qui durait, je ne sais pas, peut-être c'était 6 minutes, 8 minutes. On avait des paliers à atteindre, etc. Alors, allez-y. Qui a gagné les tests bip-bip ou en tout cas fake bip-bip? Le cardio, il va avoir... Moi, je dirais Owusu, là, vraiment le premier de classe. Ouais. Le premier de classe, et c'est ça le punch. Malheureusement, tu viens de brûler le punch. Ah, excuse-moi. Non, mais tous les gars, après leur groupe, étaient au sol. Puis c'est Paul Bauer, le responsable. Il leur disait de se relever tout de suite. Puis le seul qui n'est pas allé au sol après sa course, c'est Owusu qui est resté debout comme s'il venait de faire un sprint bien normal. Lui, pour lui, là, sincèrement, il aurait pu continuer à en faire un autre, deuxième, troisième. Il est dans une classe à part au niveau physique. C'est impressionnant. Il allait comme voir Sunusi qui était sur le bord de vomir à terre. Il donnait des petites tables, genre hey, ça va, Big, viens-ten. Il est allé voir d'autres gars. C'était impressionnant. On t'amène la belle à la bœuf après. Vas-y, le reste debout, je t'amène à la belle. Oh mon Dieu. Mais c'était impressionnant. OK, les autres d'abord. Ça, c'était mon punch, mais les autres. Graham Roach. Ah non, il était en load management. Il venait de revenir avec le décalage horaire. Il ne les a pas fait, mais c'était un bon guess. C'était pas pire. Vas-y, Nilton, là. J'ai trop parlé, là. Mathieu Chouanière. Ah non, ça marche plus. Est-ce que Loutouri, s'il n'était pas blessé, il a dû... non, mais il était là, mais il est fini en milieu de peloton. Okay. C'était comme mon guess dans son groupe. On prenait des gageurs, voir qui allait gagner chaque groupe. Là. Je vais en donner un, c'est Fernando Alvarez. Oh! Il était vraiment impressionnant. Okay. Dans son groupe, il a fini seul, comme vraiment en avant des autres. Et dans l'autre groupe, Petrasso, non, Vilsaint était dans le groupe Owusu, il y avait 0 chance. Owusu a comme fini une longueur d'avance tout le monde. Oh, ouais, c'est ça. Petrasso a fini 2e. C'est pas fou, Petrasso, ouais. Le pauvre, il a beaucoup couru cette année. Photo finish derrière qui? Et là, c'est là que je suis à terre. Derrière Caden Clark. Caden Clark a gagné son groupe. C'est pas de la grosse info, mais je trouve ça intéressant. Hey, le garçon est court. Caden Clark sur le terrain est court. Après, pour le reste... Je pense qu'il y a un problème. C'est pour ça qu'ils l'ont essayé à gauche, là. Parce qu'il courait. Parce que honnêtement, Clark, la petite parenthèse, OK, Minnesota, ils ont vu que les états pas si bons que ça, ou peut-être pas encore là. Il vient à Montréal, l'effet Martinez. OK, peut-être c'est l'effet Martinez-Clark, les deux ensemble, ça marchait bien. OK, ça marche. Mais là, à la limite, de passer de héros à 0, je peux comprendre, mais aucune amélioration. Tout on l'a perdu. Jamais confortable. Bonjour, monsieur. Jamais confortable, il rit de moi en plus. Il dit ferme ta gueule. Mais Clark, c'est un mystère. Donc, moi j'ai lâché rapidement. C'est pas un mystère. Clark, c'est clair, on s'est tous fait avoir sur une période de 2 mois. Tous. Mianu, là, non. Là, on l'a dit, c'est Martinez. Mais ça me dérange pas qu'ils soient moins bons. Non, mais je dis la vérité. Moi, on la colle. Martinez, c'est lui qui rend tout le monde meilleur. Mais ça me dérange pas qu'ils soient moins bons. Qui avait dit, sauf que c'était peut-être Clark qui avait rendu Martinez meilleur. Gabriel Gervais, je voulais pas. C'est la personne la plus importante dans cette conversation. Je ne voulais pas enfoncer le clou. OK. Je suis prêt à accepter qu'il a en partie raison. Mais OK, cool. Mais c'est plus. Je pense qu'il s'est plus trompé dans la façon de l'expliquer. Il voulait juste comme présenter aussi l'autre côté de la médaille. Pas dire, exactement. Martinez existe grâce à Clark. Là. C'est pourquoi j'ai pas fait un tweet de 15 paragraphes ou une vidéo. Mais tu devrais. Plus souvent. C'est long pour rien. Ouais, c'est vrai. Mais pour moi, Clark, honnêtement, c'est peut-être mentalement, il frissure souvent, il voulait un nouveau contrat, il l'a pas eu, il a abusé. Peut-être son entourage ne l'aide pas. Mais c'est pas normal. C'est quand tu passes de héros à 0. T'es 0, tu recommences, ça va mal. Mais l'amélioration n'existe même pas. Oui, on le met à plusieurs postes, deuxième attaquant, ailier, numéro 10. Mais à un moment, il faut. À un moment, le staff doit prendre une certaine responsabilité. Genre, s'il joue, tu le fais jouer régulièrement, il ne s'améliore pas. Mais à un moment, Sofiane, il faut arrêter de le faire jouer. Sofiane, à quoi ça sert? Tu te souviens, au début du camp d'entraînement,
je ne sais plus d'où c'était venu cette info-là, mais Caden Clark, il était arrivé du camp en provenance de la sélection américaine, puis certains nous avaient dit il a une grosse tête, là. Comme dirait Michel Bergevin, il était coqué. Mais il était un peu coqué, le jeune. Là. Le gars, il venait d'avoir 2 gros mois, il marque un but en sélection américaine, that's it, je suis là. Commence à négocier un nouveau contrat. Là, depuis, c'est patate en tabarnouche. Oui, j'ai appris des infos dans les derniers jours. Là. On n'était pas juste en tentative de négocier un nouveau contrat. On s'était quasiment entendu, on avait un nouveau montant. Je ne sais pas ce qui a fait dérailler les trucs. Ouais. Je ne sais pas ce qui a fait dérailler les trucs. On était à sensiblement le double du salaire qu'il y a en ce moment. Puis il y a quelque chose à un moment donné qui a fait que ça n'a pas marché. Puis c'est à peu près au même moment où il a marqué avec l'équipe américaine, il est arrivé ici, etc. Donc, tu sais, ça l'a exagéré un peu l'attitude de Caden Clark, mais on était vraiment prêt de s'entendre. Puis c'est tombé au silence total d'un coup. Là. Parce qu'entre Courtois et Donadel, voilà quoi. Par rapport à Clark. Parce que moi, je l'aime bien. Tu sais, j'aime ce profil, je le trouve intéressant. Je me dis, OK, c'est peut-être le nouveau Piatti, c'est peut-être pas le numéro 10, mais au moins, il peut jouer sur tout le long du terrain. Il a une belle frappe. Tu sais, juste la frappe, elle est importante. Il a une belle frappe, il est intéressant. C'est un peu comme Yankov. Tu sais, je me dis, s'il y avait un petit peu plus de flux ou de continuité, minimum, même pas genre qu'il soit joueur d'épée, là, juste minimum, je dis, le club serait pas aussi bas dans le classement. Il serait plus proche de se battre pour la ligne rouge. Je parlais avec des gens du club pour Caden Clark. On le voit pas en 10. Tu sais, des fois, mettons, Nilton, tu jases avec du monde, c'est comme mettez Clark en 10 au centre du 3 dans le 4-2-3-1. On le voit pas là. On est encore à se demander si c'est un deuxième attaquant ou c'est un ailier. Puis si c'est un ailier, mais de quel côté on la voit parce que Donadel le voit clairement pas comme un ailier gauche. Fait on se demande encore c'est quoi le poste de Caden Clark dans ce groupe-là. Là. Ouais, mais là, c'est fini, quoi. Genre, il faut qu'ils arrêtent de se demander. Là. Faut qu'ils finissent la saison puis à autre chose. Parce que là, le temps de réflexion est fini. À moins qu'il y ait un gros shift, un joueur arrive qui fait la différence, qui rend tout ton meilleur. Mais même ça, genre. En tout cas, désolé. Parenthèse fermée. Parce que j'aime bien Clark. Désolé. Nilton, es-tu gelé? T'es-tu là? 1, 2, test. Non, il est champion de Ligue des Nations. Il nous parle pas. Il nous parle seulement par procuration. Moi, je suis champion, je vous écoute. C'est tout. Moi, je suis là. I'm just here to not get fined, c'est ça? Ouais. Je suis champion d'un tournoi artificiel qui vient d'être créé. Bon. Mais tout ça pour dire que Caden Clark, c'est le prochain Marshall Rudy. Il va se faire kick-out, là. T'as vu? T'amènes-tu Marshall Rudy par hasard ou pas? Ou non, parce que... Non, mais c'est parce que... Ah oui, grosse parenthèse. As-tu vu cette année Corey Ray au centre Nutrilait? C'est ce que je suis en train d'écrire sur mon papier de notes. Corey Ray, point d'interrogation. Ça fait plusieurs jours / plusieurs semaines. Le club l'aura pas dit. Le club l'aura... T'as entendu? T'avais clic. T'es-tu en train de le géolocaliser? C'est quoi tu fais, là? Non, c'est bon. J'arrête. Je suis en train de prendre des notes. J'ai écrit Corey Ray sur ma feuille. C'est Sofiane, j'en ai entendu. Excuse-moi, Max. Parce que les commentaires vont dire, vous parlez trop, vous interrompez. Monsieur Truman, allez-y. Non! Il est sensible. Non, mais on revient. Corey Ray, cette année, on ne l'a pas vu au centre Nutrilait? On l'a vu un petit peu en début de saison, mais ça fait plusieurs... Écoute, je l'ai peut-être vu une fois depuis un mois au centre Nutrilait. Mais je ne vois pas tout le monde. Aujourd'hui, les voitures des Saputo étaient là, mais je n'ai pas vu les Saputo. Tu comprends? Je ne connais pas l'auto à Corey Ray. Corey Ray peut-être dedans, mais sur le bord du terrain, je l'ai vu peut-être une fois depuis un mois. Puis pour Marshall Ruty, c'était le gars de Corey Ray. Mais allez voir son Instagram. Shaquille Marshall-Rutty a fait ce que plusieurs joueurs font quand ils quittent une équipe, c'est-à-dire enlever leur affiliation à CF Montréal ou les hashtags CFMTL. Mais il a fait plus que ça. Il a enlevé toutes les photos où il jouait avec le CF Montréal. Donc, on passe directement de Toronto à Charlotte. Il a gardé toute son histoire avec Toronto. Là. Il y a beaucoup de photos, mais il a tout enlevé, le contenu, toutes les références au CF Montréal. Et ce qui est troublant, c'est qu'il est en près d'une saison. Il appartient encore au CF Montréal après. Tu sais, il se passe des trucs bizarres derrière les rideaux. Drama, là, mais il se passe des trucs bizarres derrière les rideaux de ce club-là. Marshall-Rutty, c'est comme l'Instagram de Nilton et moi. Genre, t'as l'impression qu'on est journaliste professionnel, mais au fond, sur LinkedIn, c'est la vérité, quoi. C'est ça le truc. Instagram, genre, créateur de contenu à temps plein, on a 15 podcasts, mais en fait, non, ça représente 5% de nos vies. C'est un peu ça ce que fait Marshall-Rutty. CF Montréal représentait 2% de ma carrière. Je pense que je vais les éliminer parce que
j'ai rien fait avec eux. Puis, les 3 photos que j'avais, ça n'a pas été long à supprimer. Là, ça a été rapide comme merci pour le salaire. Merci pour le salaire, l'augmentation salariale. Puis, avec mon contrat garanti MLS. Donc, je suis garanti ce salaire pour les prochains X années dans son contrat. Puis, merci, au revoir. Mais Corey Ray, moi, c'est que j'aimerais en parler. Mais on attend, un peu comme Luka et Simone. Peut-être Simone un peu moins, parce que son rôle est plus cerné. Mais qu'est-ce qu'il fait exactement? C'est le gars, c'est le directeur. C'est assez cerné, là. Tu peux pas faire. Fais pas semblant de pas savoir c'est quoi son rôle, là. Ouais, après l'entrevue, c'est lui le boss, là. C'est le boss sportif, OK. Mais, OK, parfait, OK. Je vais être gentil. Ouais, he's the boss. C'est lui, elle fait du sportif, c'est parfait. Corey, il fait quoi? C'est le gars, c'est le MLS mélange recruteur sportif. Mais tu sais, on s'est amusé, Sofiane, on s'est amusé à essayer, même avec Max, dans d'autres conversations, on a essayé de voir c'était quoi la structure de Bologne versus Montréal. Et Marco Di Vaio, c'est le directeur sportif de Bologne. Ici, on l'a appelé directeur soccer pour Corey Ray. Est-ce qu'ils ont le même rôle? C'est plus ou moins clair. Le directeur technique de Bologne, c'est Sartori. En Montréal, c'est qui le directeur technique? C'est Gervais assisté de Luka? Non, Luka fait les deux. Luka a les deux rôles, technique et sportif. Il fait les deux. Mais Corey Ray, c'est pas vraiment un directeur soccer dans la misère, dans le contexte où il s'occupe pas de l'équipe première. Il a comme un peu prolongé son contrat de consultant pour tout ce qui est volet MLS. Oui, pour former les gars un peu. Il était là pour être le gars qui connaissait la température de l'eau puis qui allait la montrer aux autres. Luka Saputo, au début, faisait pas d'appel avec d'autres directeurs dans d'autres concessions. Puis moi, je te confirme qu'il en fait maintenant. Il y a au moins appelé une équipe. Fait qu'ils ont dit à Corey Ray, tu peux retourner à Toronto à un moment donné, on va finir l'année, on va te payer cette année, puis l'année prochaine, tu ne seras pas là. C'est possible, mais Nilton, il ne faut pas être trop attaché au titre. Moi, le titre Luka Saputo ne veut rien dire pour moi. Là. Méthodologie, je ne sais pas quoi. Non, moi, je te parle de sa responsabilité. Corey Ray, la responsabilité, à chaque fois qu'il a été présenté, c'est il nous aide avec ses accès MLS et la compréhension des règles. Oui, mais c'est pour dire, et surtout, il a un travail d'analyse, d'optimisation des activités du club, c'est-à-dire du staff. Il y a des gens de Columbus qui sont là, dans le staff. Année 2 de Courtois, Corey a dû avoir sa patte dessus. Les matchs à l'Euroté, je suis d'accord. Mais pour dire, ce que j'avais dit en décrivant qu'il est là pour aider ou whatever, c'est pour dire qu'il n'a aucun pouvoir décisionnel, du moins pas en tant que nous. En tant que nous, au fond, c'est Luka Saputo et Joey Saputo. Et peut-être Simone, je présume. Mais ce qui était sous-entendu, c'est que. Excuse-moi, tu sais, Nilton, mais est-ce qu'ils peuvent garder Corey Ray? Moi, je ne sais pas, je n'ai pas d'informations comme quoi il part. Je ne sais pas si vous avez d'autres infos. C'est juste que Nilton se pose une question. Il est-tu là? Non, on ne l'a pas vu beaucoup. C'est quoi son rôle? On se le demande. Puis là, surtout, c'est ce qu'on a appris dans l'entrevue avec Olivier Brett, c'est que Luka Saputo s'en vient à temps plein à Montréal. Fait qu'on peut se demander est-ce qu'il y a encore un rôle pour Corey Ray? Puis l'autre étape, puis là, je vous pose, je vous lance quelque chose, puis vous partez comme vous voulez là-dessus. T'es sûr? Moi, le feeling que j'ai. T'es un avocat, là? Un avocat, OK. Au pire, on coupe des bouts sur YouTube, ça le permet. On l'a déjà fait. Pour la première fois. Je commence à entendre de plus en plus le bruit selon lequel Gabriel Gervais tripe plus d'être le visage sportif du club. Gabriel Gervais était un président, pas pour le sportif. Et à un moment donné, Luka revient. Est-ce que ça va être Luka le nouveau visage? Est-ce qu'on va embaucher quelqu'un pour être le nouveau visage du club? Mais je pense que le Gabriel Gervais qui sort pour expliquer des décisions sportives, ça fait partie du passé ou ça va faire partie du passé bientôt. C'est mon guess avec ce que j'entends. Au dernier CCPP, on l'avait dit, là, ce que Montréal a besoin, c'est une espèce de figure à la Larry Smith pour les Alouettes. Quelqu'un qui est sympathique, quelqu'un qui est connu des médias, aimé des partisans. Quand il parle, même s'il est en train d'annoncer qu'on a perdu 10 games consécutives, les gens trouvent ça le fun, puis ils veulent l'aider. Puis tu sais, il y a une espèce de capital de sympathie qui peut durer pendant un certain temps, parce que Gabriel Gervais aussi, il y a eu beaucoup de. Il y a eu l'effet Gilmore quand il est arrivé. C'est parti avec le brand. Le même truc avec Gervais, il y a eu un effet positif. Ouais. Oui, le club Joey veut protéger ses fils. On l'a tous entendu. On a un peu peur de mettre les fils up front pour les protéger un peu parce qu'ils sont quand même jeunes. Là, fait que, qui, dans ce club, peut faire cette job-là? On l'a essayé avec Gabriel. Là, Gabriel, on a pris des shots à gueule, solides. Pas tout le temps. Puis c'est pas tout le temps. C'est souvent pas son call à lui, tout ce qui est décidé.
Mais c'est lui qui doit défendre, c'est compliqué. Puis quand il entend que son patron vient de faire une entrevue dans une chaîne communautaire, je ne suis même pas sûr si lui était au courant. Et puis il faut qu'il défende ça. C'est pas si évident que ça. Fait que moi, quand je vois Curry Ray et que c'est un poste qui, en principe, s'occupe de l'équipe première, puis il n'est même pas à Montréal, ben, il est temporairement là. J'ai beaucoup vu de restructuration d'entreprise où ils ont trouvé une optimisation des espaces en attendant de le mettre dehors. Là. Oui, c'est possible, c'est possible. Là, je comprends ton point sur Curry, mais par rapport à Gabriel Gervais, c'est qu'il y avait 2 versions de lui. 3 versions. La version avec Olivier Renard, la version en transition post-Olivier Renard, où là, il a vraiment été un vrai président de foot. C'est son fameux rant en milieu d'année, où genre, c'est inacceptable, il rentre dans tout le monde de façon précise mais polie. Et on a eu la remontada de la saison. Merci, Joseph Martinez aussi, pour faire ça. Et ensuite, Gabriel Gervais et Ken Clark, oui, bien sûr, bien joué. Et cette année, où vraiment, c'était vraiment la patte, on va dire les Saputo en général, comme ça, c'est plus simple. C'est pas la patte sportive des Saputo, qui a eu un impact assez négatif sur la structure de l'effectif, comme Nathan l'avait montré en février. Il peut dire, OK, c'est pas assez bon. Et lui, OK, je dois justifier ça, c'est ma job. C'est moi qui va. L'épée de Damoclès, c'est sur moi. C'est mon job. Mon job, c'est de faire la transition éventuelle pour qu'un des Saputo revienne président. Que ce soit Joey qui revienne ou un des fils. Comme président. Mais c'est irréaliste. C'est irréaliste de mettre Non, mais je dis, je suis là pour 3 à 4 ans pour faire ce que j'ai à faire. Puis après, je sais qu'à un moment, c'est un des Saputo qui va le prendre ou que c'est moi qui va être pendant 10 ans, ce qui est correct. Et les Saputo vont rester un peu en arrière-plan au niveau de l'image coopérative, mais dans les décisions, c'est tout le temps eux. Et c'est normal. Mais mon point par rapport à ça, c'est que oui, il est brisé mentalement ou il est fatigué. C'est même mes décisions, même si je sais que je suis payé pour être le porte-parole du sportif, mais c'est la vérité de mon rôle, c'est le sacrifice qu'il doit faire par rapport aux bénéfices qu'il reçoit. Ça, je peux comprendre, c'est de l'empathie, mais limite, pour dire, je peux voir d'où ça vient. On peut comprendre que Gabriel veut garder ses fonctions, mais se protéger un peu publiquement puis être un peu en retrait oui, exactement. Mais Gabriel est sûrement déjà nostalgique de quand il était juste président. Je veux dire, la direction sportive par intérim à prendre dans une saison où tu as une victoire en 17 matchs, aucune à domicile encore, c'est lourd à prendre. Moi, pour ce qui est de président... rapidement, tu te rappelles, c'est toi qui avais dit la quote au Nilton, quand vous avez dit... Gabriel Gervais, avant qu'il fasse recruter, il était au stade avec Joe Saputo. Il dit le stade était à moitié vide, tout ça. Il a dit non, moi je viens de redresser le bateau. Il a pas dit hey, ton 4-4-2 ne marche pas ou ton 3-5-2 ne marche pas. Il a dit ton stade, tes fans, tes partenaires. Donc lui, il n'était pas là pour faire une restructure sportive qui allait peut-être venir. Non, il y avait déjà un VP foot. Exactement. Donc, c'est pourquoi ce double rôle un peu. Je ne dis pas doit l'embêter, mais doit un peu le ralentir. Excuse-moi, Max. Ben non, c'est 100%. Super intervention. Check comment je bounce dessus. On était écœurant. Quand Gabriel Gervais est arrivé, il y avait des plans pour restructurer le finance. À l'interne, il l'a fait. Il l'a fait un peu avec le marketing. Il y a eu des congédiements, il y a eu des changements et tout. Au niveau mais je parle plus, pas comme avec les médias, mais comme avec les partisans. Puis comment on va rechercher les partisans aujourd'hui? C'est avec les réseaux sociaux. C'est avec c'est en rendant l'athlète disponible. Écoute, c'est cœur, c'est malade. Tu sors des carrés, là? En rendant les joueurs disponibles. Bref. C'est ça, exact. Je pense que la prochaine étape, pour Gabriel, c'est de quitter un peu le sport. Puis on est dans des théories, OK? On n'est pas dans rien de ultra concret à 100%. Mais je pense que la prochaine étape, ça va être un peu de quitter le sportif, de laisser de la place à du monde, aux sportifs, soit des gens d'ailleurs, soit les frères Saputo, etc. Et d'aller attaquer comment. Tu sais, va voir n'importe quel post sur les réseaux sociaux, sur le CF Montréal. Le taux de positif-négatif doit être 98% négatif. C'est pas normal. Ça peut être 70-30, 80-20, ça ne peut pas être 98-2. Je veux dire, il faut comme redresser cette barque-là, puis il faut se rapprocher, puis un peu comme aller chercher de la sympathie, de la crédibilité, etc. Fait que je pense que c'est le prochain chantier de Gabriel Gervais. Puis l'autre truc sur la présidence, j'y ai pensé longtemps à ce que les frères Saputo pourraient, un ou l'autre, prendre la présidence, ou Joey pourra revenir président, puis un des frères pourrait être vice-président. Je pense qu'en ce moment, le fait qu'on protège les fils Saputo fait qu'à moyen terme ou à court terme, on ne les enverra pas président ou vice-président très, très élevé. Je pense qu'on va continuer à les protéger. La grande question, puis je n'ai pas la réponse, je vous la pose. Est-ce que les fils Saputo veulent continuer vers ce qui est un peu présidence, admin, bureau, ou veulent continuer dans ce qui est sportif? Tu sais, comme ils sont en apprentissage encore, est-ce qu'ils veulent apprendre le sportif ou ils veulent apprendre la job
qui les mènerait à président? J'ai pas la réponse, mais c'est une maudite bonne question pour la suite. Là. Bonne question. J'avoue, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse parce que j'essaie de me poser la question quelles sont leurs ambitions à l'intérieur de l'empire familial, dans le sens est-ce que c'est un retour à Bologne éventuellement? C'est peut-être pas une bonne idée. Bologne se porte très bien sans eux là, dans le day-to-day. C'est un club beaucoup plus structuré qui a eu son refonte sportive. Là. Bologne, pendant des années, c'était pas top. Donc, je ne suis pas sûr. J'ai l'impression que le sportif est beaucoup plus attirant parce que voyant le remue, le ménage, les petites bagarres internes là, entre Renard, Vassili, pas des bagarres, mais les conflits d'opinion sportive dans le recrutement qui a fait que il y a eu cette rupture entre les deux parties, c'est que, bon, clairement, les Saputo, du moins Luka, avaient son mot à dire du côté sportif, incluant Sinchuk. Je pense que tout le monde a fait la confession. Sinchuk, c'est quasiment c'est un projet Luka Saputo, là, je pense, là, oui. avec Bologne. Et puis, il faut faire attention quand on dit que c'est Luka Saputo. Il n'y a pas de compétence football pour décider si un joueur est bon ou pas bon. Là. Je veux dire, il faut arrêter. Là. Il prend des décisions, mais le gars, il n'a jamais recruté de sa vie. C'est pas un ancien joueur. Déjà, prendre un ancien joueur puis le foot coach ou directeur technique, c'est léger. Prendre quelqu'un qui a fait des études à Miami puis de le ramener comme président ou directeur technique, c'est pas léger, c'est suicidaire. Pour répondre à ta question, Max, il n'y a pas les compétences ni pour être président, ni pour être directeur technique. Il faut choisir le moindre mal ou l'entourer correctement. Vers quoi il veut aller? Sa vraie destinée, c'est Luka, tu veux aller où? Dans le sportif ou dans la présidence? Dans l'admin ou dans le sportif? Moi, c'est cette question-là. Tu penses qu'il répond quoi, Luka, en ce moment, là, aujourd'hui? Je sais pas, je ne peux pas répondre pour lui, mais sa destinée, c'est d'être le propriétaire de cette équipe. Point final. Autant on attaque l'idée de donner un contrat professionnel à un de ses fils comme joueur de terrain, mais là, on peut pas non plus traiter autrement le fait de donner un poste technique foot à un de ses fils ou une présidence avec tout ce que ça implique commercialement à un autre fils. Tout ça ne fait pas de sens si ce n'est que le fait que c'est son fils, mais on veut leur trouver une place, mais ça va prendre 10 ans avant qu'il devienne bon. Même Gabriel Gervais, qui avait un background foot, il avait perdu un peu son background foot, là, puis gérer une équipe professionnelle, c'est pas comme être conseiller dans une place, arriver là pendant 6 mois puis donner des conseils pour changer une structure. Il y a beaucoup, ça va beaucoup plus vite. Là. Il y a du métier qu'il faut. Il y a du métier que Olivier Renard a montré qu'un certain métier, il faut l'avoir. Nick Desnay, ça marchait bien aussi parce qu'il y avait la transition NASL et Ligue MLS. Il s'est cassé la gueule en MLS. Oui, c'est ça. Il s'est cassé la gueule un peu en MLS, Nick, mais il a fait des bons coups aussi. Mais voilà, mais les différentes personnes qui étaient là à ce poste-là ont changé par rapport à la période de la Ligue aussi. La Ligue a changé. Donc, il fallait faire des changements au niveau de la structure sportive et aussi des ambitions du club. Des Italiens qui coûtent cher et des DP, genre pas de DP pour toujours. Donc, l'humeur du club change par rapport à son développement professionnel et son budget. Mais je vous ai parlé les deux. Je me pose la question par rapport à ça. Je vous écoute parler, puis je vais répondre à ma question d'il y a 10 minutes. Là. Je pense, puis je peux me tromper, là, mais je pense que Luka Saputo a besoin d'un mentor. Je pense qu'à partir du moment où on a montré pas la porte parce qu'on l'a encore, mais on a envoyé Jekyll Marshall-Ruddy en prêt, je pense qu'on a tassé un peu Corey. Je peux me tromper, mais encore une fois, je pense que Corey a été tassé avec le Jekyll Marshall-Ruddy qu'on prête à un autre club MLS. Puis je pense qu'il n'y a plus de mentor. Je ne pense pas que Gabriel Gervais est un mentor au niveau sportif. Alors, si j'avais à prédire quelque chose qui pourrait se produire, ça serait peut-être d'amener quelqu'un pour travailler au sportif avec Luka. Je pense pas que Luka va aller du côté président. Je pense que ça l'excite de travailler sur le sportif. En tout cas, moi, si j'avais son âge, c'est ça qui m'exciterait le plus. Mais je pense que Luka va rester au sportif avec quelqu'un, peut-être. C'est qu'au niveau sportif, il n'y a pas de 2000 candidats. Il n'y a vraiment pas beaucoup de candidats, surtout si on vise interne. Là. Il n'y a pas beaucoup de candidats parce que quand il a fallu avoir quelqu'un de sportif pour remplacer Nick DeSantis, il a fallu que Sabatini cherche dans son vieux téléphone puis qu'il trouve le numéro de téléphone d'Olivier Renard. C'est compliqué de trouver quelqu'un. Ou sinon, c'est quelqu'un sans expérience qui arrive. Mais est-ce que. C'est pas si facile que ça. Là. Moi, le truc qui me dérange, c'est que je pense que c'est un problème dans le sport en général. Là. Du moins, comme on couvre le sport, c'est comme on a l'impression qu'on va trouver l'homme providence ou la femme providence, la personne providence. Hop,
Sa personne va venir, elle va tout régler. Tous les problèmes structurels qu'on a. Elle va faire un reset. Ils ont besoin d'un reset au niveau image publique. Oui, mais l'image publique ne va pas changer si tu recrutes mal. Non, c'est sûr. Ça va changer. C'est ça. Moi, je parle du structurel parce qu'Olivier Renard, il est venu, ils ont tout défait. Ok, viens, refais. Vassili est revenu. Après, tu as évidemment la synergie avec Bologne. Ça lui donné des bons coups et des mauvais coups. C'est correct. Mais maintenant, dans l'exécution, si la personne ou ces personnes qui viendraient au club prochainement, dans les prochains mois, l'année prochaine, whatever. Parce que là, on est d'accord, le club est en refonte sportive depuis le départ de Renard. N'a jamais été stable. On est d'accord, Lucas Saputo, Simone, ils sont OK, on construit, on apprend, des erreurs, c'est correct. C'est ton argent, c'est pas le mien. Cool. Tu te débrouilles avec ça, mais les conséquences sont que tes fans, tu fusilles à chaque fois. Les trucs que tu fais ne sont pas intéressants parce qu'on sent que tu ne dis pas nécessairement la vérité, ce que tu ne peux pas. La vérité que tu dis, ça fâche tout le monde parce que les gens sont passés à autre chose. Le club doit investir plus, doit jouer plus grand, doit gagner plus de matchs, etc. À la fin, ça donne quoi? À la fin, ça donne qu'on est obligé d'essayer de patcher l'image alors que ce n'est pas la chose à faire. Tu es en train de t'attaquer aux symptômes. Et tu connais, et tu sais quelle est une des causes profondes des problèmes. En partie, c'est toi-même. Dans l'exécution, tout le monde, tout ce qui ne marche pas en général, c'est l'exécution. Et là, c'est là où tu apprends et tu t'entoures de personnes qui vont t'aider. Tu ramènes, genre, je sais pas. Oui, mais là, la sympathie a disparu. Là, ce que les gens ont besoin, c'est de s'attacher à quelque chose d'évident au premier coup d'œil comme étant sympathique. Donc, si tu vas chercher un autre Sinchuk, ça ne vaut pas la peine. Si tu vas chercher le prochain Mihailovic, les gens ne vont pas embarquer. Les gens ont besoin, cet été, d'avoir une nouvelle pour se dire « Ah, enfin, OK, maintenant, peut-être que ça va me donner le goût de revenir. » Ils ont besoin d'entendre des noms connus, tant au niveau administratif que terrain. Ils ont besoin d'y croire. Ouais. Parce que surtout là, avec les Roses, surtout avec la CPL, la rumeur de Tony. Ouais, mais les Roses, ce qu'on me dit, c'est que c'est dans les prochains jours, prochaines semaines que ça va être annoncé. C'est pour l'année prochaine. Mais tu vois, Laval a une sympathie automatique parce que les noms qui sont sortis, personne ne les connaît. Là. Pourquoi les gens sont contents tout d'un coup que c'est un gars qui s'occupe d'une équipe de série C? Ça ne devrait pas nous énerver tant que ça. Les Roses, il y a une sympathie. Ils ont passé 4 games sans gagner. Personne n'en a parlé. Ils gagnent une game. Ouais, les Roses ils ont déjà par défaut. Non, mais ils ont déjà par défaut la volonté d'être sympathiques. L'Impact de Montréal, c'est exactement l'inverse. Max fait un tweet. 30 secondes plus tard, le club fait le même tweet pour le gazon. Et qu'est-ce qu'on retrouve? C'est juste des jokes sur le gazon. C'est n'importe quoi que le club va annoncer qui n'est pas wow, extraordinaire par défaut, va être tourné au ridicule. Fait qu'ils peuvent. Mais les gens ne sont pas dupes. Les gens ne sont pas dupes. Oui, ils sont écœurés. Là. Donc, peu importe la stratégie, peu importe la personne qui va arriver ici pour améliorer la com, elle ne marchera pas au début s'il n'y a pas quelque chose dans la vitrine pour montrer. Et c'est le terrain. C'est le terrain, ce que tu compares à la CPL qui viendra à Laval temporairement, Rose FC, etc. Parce que le niveau d'exigence est beaucoup plus haut envers l'Impact de Montréal, CF Montréal. Parce que le club est là depuis 10-12 ans à MLS, 25 ans d'existence. Le public a besoin de voir quelque chose qu'ils ont demandé. Oui, on veut gagner. Un exemple bête, OK? Le club annonce cette semaine, you know what? Il va y avoir un club de MLS Next Pro. C'est pas si important que ça, le MLS Next Pro, à mes yeux. Le club annonce ça, là, tout d'un coup, ça devient, oh, OK, ils nous ont écoutés. Ouais. Le club annonce, au lieu du gazon, là, ils ont installé des tuyaux, là, puis let's go! On chauffe la pelouse. Oh, ça, c'est positif. Tout ce que les gens ont demandé, s'ils commencent à leur donner ça, les gens, là, n'ont pas le choix de dire, OK, ils nous écoutent, on va attendre, mais au moins, ils écoutent. Okay. Autrement, je ne vois pas comment que le monde va embarquer. J'ai demandé pour le gazon, on ne s'éternisera pas sur la pelouse, là, mais j'ai demandé pourquoi on ne l'hivernisait pas. Pourquoi ils ont pas pris des boîtes? Parce que on aurait pu en installer chez nous, des boîtes de gazon, pas de. Non? OK. Ils ont tout... Moi, ça me faisait mal au cœur, la machine. Terrain, ça a coûté assez cher là, que je ne change plus rien, touche plus à rien. Ouais, mais mon voisin en face avec ses pissenlits, je les avais mis. C'est du gazon du Kentucky. Moi, j'ai demandé pourquoi on faisait juste remplacer la pelouse puis on n'installait pas le système pour chauffer la pelouse. Ce qu'on me dit, c'est que ça ne sert à rien chauffer la pelouse. Puis pas que ça ne coûte pas si cher que ça, mais c'est minime. Ben, minime. C'est minoritaire
dans le processus d'hiverniser le stade. Le problème, c'est que le stade a été bâti comme un stade extérieur, puis la tuyauterie, la plomberie est faite pour un stade extérieur. Si on veut hiverniser ce stade-là, puis que l'eau puisse continuer de couler pendant tard l'automne, tôt le printemps ou même à l'année longue, il faut changer énormément de plomberie, de tuyauterie et de système. Puis si on fait juste le gazon, mais on ne fait pas ça, ça ne sert à rien. Donc, si on procède à quelque chose de majeur pour hiverniser le stade, ça va être tout en même temps. Ça ne sera pas juste la pelouse. Ce que ça veut dire, c'est qu'en ce moment, ça ne vaudrait pas la peine de dépenser une fortune pour chauffer la pelouse. Ça, on va le faire à un moment donné si on rénove le stade de façon majeure. Là. Ça aurait été super cool de répondre ça en conférence de presse à un moment donné à une question. Juste ça, cette réponse-là. Ça veut dire arrêtez de me gosser avec ça, c'est pas important. Explique, et puis en plus, non, mais comment tu es un discours de. Ça fait 12 ans qu'on répète la même affaire, puis il n'y a personne qui dit clairement ça. Et même dans Nilton, toi, tu le prouves à chaque débat hivernal. Je dis, ça va donner quoi? 2 matchs de plus dans la neige? 4 matchs? On s'en fout. C'est genre, le retour sur investissement. Le retour sur investissement est ridicule. Sauf si tu vas aller à un playoff et tu vas à la Coupe Américaine chez toi et tu veux jouer. Et on gagne pas le championnat canadien. Tu n'as pas idée comment à l'interne les 7 matchs pour commencer des saisons dérangent. Ça commence à gosser, hein? Tu n'as même pas idée à quel point ça on gosse. a idée parce que c'est c'est un des premiers points de Lucas Saputo dans son entrevue avec Olivier Brett. Ça a été rapidement identifié comme. Oui, et c'est vrai. On le prend pour acquis parce qu'on est habitué. Mais c'est un facteur important en termes de coûts, en termes de gestion des joueurs, gestion des familles, gestion du mental, gestion physique. Ça, on le sait, ça. Oui, mais à la fin de la saison, finir avec 7 games à domicile, c'est cool aussi. Tu sais. L'année passée, c'était cool, les matchs à domicile qu'on avait besoin ils ont quand même fait les playoffs grâce à ces matchs à domicile. Il y a certain équilibre. En tout cas, pour revenir. Tu peux passer. Pas de problème. Fayou! Mais ils t'ont donné accès juste au parking? Non, je mange sur la terrasse. J'ai les mains. Sur la terrasse? Ben oui, il y a pas non, mais il y a de la musique. Il y a de la musique d'ambiance, puis il y a du monde qui mange en dedans. Ils ne voulaient pas entendre un CCPP live. Là, ça les intéressait pas tant. On n'a même pas besoin d'un green screen. On a plus l'impression que tu es genre dans le laboratoire en Antarctique, là en arrière. Là. En arrière, c'est le pôle Nord. On a même pas besoin de green screen. Il fait froid. On est le 9 juin. On a l'impression qu'on est une chance qu'il y ait des klaxons pour ramener l'élément urbain, parce que sinon, je suis en Antarctique. Exactement. Voilà. Au moins, la belle et le bœuf sont hivernisés au moins. Mais en tout cas, moi, honnêtement, les dirigeants, tout ça, il y en a marre. Il faut qu'il y ait l'exécution. Ramenez qui vous voulez. Ça s'en vient, là. Check bien ça. Il faut ramener des joueurs. Il faut des joueurs. Il faut une vision sportive beaucoup plus claire. Ils l'ont fait le mea culpa avec Olivier Brett. Ok, cool. Gabal Javet a ensuite parlé la semaine d'après. Cool. Maintenant, j'espère que Tom Ballard et Fabrizio Romano vont sortir des rumeurs. Non, là, ça va être fini. Là. Il ne restera plus personne d'Axia. Là. À un moment donné, Donc voilà. Donc, il n'y a plus d'intéressant. Donc ça, c'est un problème parce que tu sais, Nathan Saliba qui est presque parti, là, apparemment, supposément. Team Canada, il s'amuse, il est bien, il est à la plage avec ses amis, il est content, le camp de vacances. La plage de Toronto, on sait qu'elle est belle, celle d'Halifax aussi. Ouais, parce que il joue avec ses amis. Parce que je dis à chaque fois, pour beaucoup de joueurs du CF Montréal, aller en sélection nationale est un havre de paix. Pour eux, c'est « Oh mon Dieu, que je suis bien ici. Oh, que je suis beaucoup plus relax. » Et de temps en temps, pour d'autres joueurs, la sélection, c'est pas le fun, là. C'est compétition, c'est sur le banc. Pour les gars de Toronto aussi, ils trouvent ça le plus de fun, la sélection. Oui, mais ceux qui reviennent chez eux, je suis d'accord. Mais pour ceux de Vancouver, ils finissent de vomir le dernier repas mexicain. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est catastrophique. Bon, person subject. As-tu d'autres choses dans l'entraînement? Oui, j'ai un petit quelque chose. Tantôt, vous avez ouvert la porte vers signer le fils du propriétaire. Là. De ce que je comprends, puis je n'ai pas la confirmation directement de lui là, ou directement de la famille, mais ce que je comprends, Jesse a été opéré. Fait que c'est année 2025 à mettre à la poubelle. Dans le meilleur des mondes. Puis en tout cas, l'objectif, c'est qu'il soit prêt pour le camp d'entraînement du CF Montréal l'année prochaine. Mais il aurait été opéré. Là, la vidéo que Nilton avait trouvée sur sa blessure en ligament croisé. Malheureusement, de ce qu'on me dit, c'est grave quand même comme blessure. Qu'est-ce qui est drôle là-dedans? Nilton, est-ce que tu as des entrevues avec le club ou pas? Réponds oui ou non. T'en veux ou pas? Pourquoi? Il est où le problème? Est-ce que tu veux des entrevues avec le club ou pas?
Bon, tu veux que ta relation soit bonne ou pas? Non, mais c'est quoi le problème? Je comprends pas. Parce que à chaque fois que je parle, tu sais. Tu t'énerves pour rien. Non, je ris parce que tu sais, Luca, Simone, ok. Puis là, Jesse, le joueur, on dirait un épisode de Black Mirror, man. On dirait un épisode de Black Mirror. Je comprends. Ça va, ça? On n'a fait aucun commentaire encore. On a dit le fils qui est censé avoir un contrat s'est blessé. Voici la vidéo. Et ça peut être sérieux. Mais pour moi, c'est lunaire. Ce qui m'a fait rire, ce que je pensais aussi. Oh, vous avez vu l'histoire du fils du propriétaire de Minnesota United qui joue à MLS Next Pro? Non? Il y a une histoire du fils du propriétaire de Minnesota United où son fils, et j'ai bien compris, on le force à jouer. On force que le fils joue avec une des équipes, je pense les U15 à MLS Pro, ou c'est hilarant. C'est pourquoi s'il a 15 ans, c'est 15 ans. Oui, excuse-moi, je vais arriver là. Calme-toi. Donc, moi, ça m'a fait rire. Le seul qui est énervé, c'est celui qui dit non, mais c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pensé évidemment à Jesse Saputo, parce que le gars qui l'a tweeté, il a dit ouais, il n'y a pas qu'à Montréal, là, puis je peux comprendre. Mais c'est juste que moi, je trouve ça lunaire. En tout cas, là, j'arrête d'en parler, parce que non, c'est bon. Ouais, mais là, t'es rendu à la fin, là. Let's go! Non, mais je lunaire aussi. C'est trop pour moi. C'est trop pour moi, lunaire. C'est bon ou pas bon d'être lunaire? Ce qui est important, c'est pas le décollage, c'est l'atterrissage, OK? Voilà. Pas oublier. Non, mais juste que moi, ça me dérange. Pas que ça me dérange, il y a quelque chose en moi qui me dit. Moi, je sais pas, mais je vois Luca dans le couloir, là. Yo, bro, ton frère, man. Est-ce qu'il est bon pour la MLS? Il est bon la CPL? C'est quoi le plan? Mais mis à part que c'était ton frère, c'est le fils de Joey. Peut-être il est bon. Vous m'avez dit au camp qu'il était physiquement, c'était pas une fraude, c'est un joueur de football. Ça, je comprends ce que vous m'avez dit. Mais ça vous dérange pas? Vous dites correct, on l'accepte. C'est toi qui veux plus d'entrer. C'est quoi la question? Peux-tu poser la question? Ça vous dérange pas? Il y a rien qui. On l'accepte pas un peu trop facilement? Non, personne n'accepte. Personne n'en parle. Attendez. Personne n'a vu. Pour l'instant, je veux dire, il y a quelques initiés qui l'ont vu à Marivic, mais c'est tout. Je veux dire, les gens vont soit l'accepter ou pas quand on va le voir en match, quand on va le voir avoir des minutes. Je pense que tant qu'on n'est pas là, tout le monde l'accepte. Moi, dans le meilleur des cas, comme tout le monde. Ouais. Dans le meilleur des cas, les gens attendent pour voir avant de se prononcer. Exact. Moi, je suis allé un peu plus loin. Si on avait dit que le gars s'appelait Martin Tremblay, puis qu'il jouait pas en Primavera, mais il jouait une coche en dessous à Bologne, puis qu'il signe automatiquement un contrat pro, on aurait dit « What the fuck, c'est ça? C'est impossible. » Il n'a jamais été international canadien. Il n'y a aucun indice que c'est un joueur qui mérite d'avoir un contrat plus rapidement que tous les autres, sauf le fait que moi, ce que je trouve normal, c'est que le propriétaire d'une équipe s'organise pour que son fils puisse avoir le plus d'opportunités possible. Ça s'est déjà vu ailleurs. Moi, je trouve que ce n'est pas un cadeau de donner ça à son gars. Mais sur le terrain, quand j'étais avec Max, j'ai rien vu. J'ai pas vu de fraude, mais j'ai rien vu de wow. Puis j'ai vu un gars qui était professionnel puis qui se la pétait pas. Il était juste là puis il comprenait son rôle un peu comme Biello, tout ça. Mais jamais dans 1000 ans, j'ai vu un signe qui pouvait être un joueur de la MLS cette année ou l'année prochaine. Il va avoir... Biello a montré il a montré beaucoup plus de jeux que Saputo. Là. Puis Biello a de la misère à avoir des minutes en CPL jusqu'à la dernière fois que j'ai remarqué. Là. Fait que, on n'a rien dit de méchant là-dedans. Là. Je veux dire, il s'est pété le genou. C'est dramatique pour lui là, parce qu'il y avait une opportunité là. Mais à la limite, je me dis, c'est peut-être un mal pour un bien pour lui parce qu'il n'aura pas à gérer son arrivée professionnelle dans la pire saison qui est gérée par ses frères. Puis moi, je pense que vu qu'il est blessé, si j'ai à me transposer dans les culottes des gens aux sportifs, je pense plus qu'on va annoncer sa signature avant de le revoir sur un terrain. Tu sais, comme Gabriel Jamin avait dit qu'on annonçait la signature au mois de juillet. Et je pense pas qu'on va annoncer la signature de Jesse Saputo au mois de juillet. Tu sais, ça serait challengeable. Puis ils sont conscients que c'est délicat d'élire le fils du proprio. Fait que je pense que ça va juste délayer toute l'option puis que ça va être au final
plus sain pour tout le monde. Mais on verra bien. On jugera. En tout cas, je suis vraiment désolé pour l'acharnement, là, cher club. Ben non. Then again, ce dossier-là, c'est le moins important de toute la gang. Là. Ils peuvent leur donner un contrat, on s'en fout, c'est pas bien grave. Oui, maintenant, on peut donner un contrat sans qu'ils soient habillés, ça ne vole pas une place. Je veux dire, c'est leur équipe, ils font ce qu'ils veulent, on s'en fout un peu. Là. Mais... Encore une fois, je cite un grand philosophe portugais, originaire des Açores, qui habite à Saint-Hubert, qui a dit tous les détails sont importants. Ouais. Chaque détail est important. Moi, j'écoute. Il est bon, ce gars-là. J'écoute. Il devrait l'écouter un peu plus. Hein, Max? Non, mais parce que là, tu viens de me de côté un détail important. Ah, c'est la famille, c'est normal, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est un détail. Next. Ouais. On passe à autre chose. Next. Moi, j'ai presque terminé, mais on me dit qu'il va y avoir beaucoup de congés la semaine prochaine. Nilton, tu as eu la même info que moi. Je ne serais pas surpris que la semaine prochaine, ça soit une fenêtre peut-être pour procéder aux changements importants dont on parlait au début. J'ai pas d'infos en ce sens-là, mais je ne serais pas surpris que ça soit la semaine prochaine. As-tu vu comment il a dit cette phrase-là? Nilton, tu as les mêmes infos que moi. Puis après, j'ai pas d'infos. Non, l'info sur les congés. Oui. Sur le fait qu'il y a des congés. Pas sur le fait qu'il va y avoir des annonces. Sur le fait qu'il y a des congés en lien avec la Gold Cup, en lien avec c'est une semaine sans match la semaine prochaine. Et on veut donner probablement dimanche, lundi, mardi ou lundi, mardi, mercredi de congés. C'est Saint-Jean. Oui, c'est des congés de Saint-Jean. C'est super important pour Victor Letoury et Kwadwo Poku. Mais surveillez la semaine prochaine. Ça pourrait être une semaine qui brasse pour le CF Montréal. On m'avait dit Joey Saputo revient, il veut procéder à des changements importants. Joey est revenu. Je pense qu'il est en train de mettre la main, de réfléchir. Peut-être qu'il a déjà pris ses décisions, je ne sais pas. Mais on surveille la semaine prochaine. Voilà. It's gonna be fun. On est prêt. On est prêt, hein, Sofiane? Et on a des réagis, on est dû, là. On y va, là. On va réagir à l'avance. Après, on a des réactions. Comme ça, on est prêt. Parce qu'on sait ce qui va arriver. Puis dernière chose, un match week-end à Houston. Je sentais pas qu'on était très confiant par rapport à ce match-là. C'est un match qui semble déranger un petit peu parce qu'on a eu congé, on revient, on voudrait comme profiter du congé puis comme commencer comme une nouvelle saison, entre guillemets. Mais tu as Vrioni suspendu. Saliba, Waterman suspendu et / Gold Cup. Tu as les blessés, Sincho qui est encore blessé, Bryce qui est encore blessé, Fabian Herbert est encore blessé. Donc, ça va être compliqué avec l'effectif qu'on a. Et mon feeling à moi, de ce que je comprends, le match à Houston fait partie de la... On le garde comme dans la mauvaise séquence de match. La nouvelle saison, en tout cas le renouveau, ça va être après le match à Houston. C'est mon feeling de comment je comprends ça. C'est comme quand le fumeur, il dit... 2 semaines à l'avance, quand est-ce qu'il va arrêter de fumer, right? Il dit là ça compte pas. Il reste un party. Je commence à perdre du poids, pas là, parce que c'est la chaîne. Mais après, je m'inscris au gym. C'est ça. Le gars, il s'abrosse, mais je te jure, demain, j'arrête de boire. Je te le dis. Ouais, plus de chips, plus de cigarettes, plus de bière, mais le prochain mois. Moi aussi, j'ai trop de party. C'est ça que ouais, OK. Ouais. Mais c'est mon feeling. Ce match à Houston-là, il est compliqué. Pour plein de raisons, il est vraiment, vraiment compliqué. Là. Moi, je suis dans ce feeling-là aussi, mais pour toute la saison. Moi, c'est toute la saison, pour moi, ça sert à rien. Là. C'est juste un gros... Mais à l'interne, ils peuvent pas... les gars ne peuvent pas dire ça, le staff et tout. Mais le reste de la saison sert à essayer des choses. Je suis d'accord avec toi. Sert à... Ouais, parce que... Mais tu n'étais pas là au dernier podcast, là, mais... Moi, je me posais la question sur... le futur ou le présent de Donadel, Marco Donadel. Je dis, OK, bon, c'est lui le gars, OK. Il donne une gêne pour pas donner un contrat, pour voir ce qui se passe. Parce que, tu sais, quand j'ai raconté toute la séquence de Julien qui dit qu'il a démissionné ou pas vraiment, moi, je dis, ouais, c'est normal. Ouais, il a démissionné, c'est Montréal. Ouais, c'est l'Impact, là. Il dit, OK, ciao, j'en ai marre. Donc, ils avaient raison de ne pas le confirmer. Mais, tu sais, moi, je me demande, ça, c'est partie du plan sportif, là. Tu sais, recruter des joueurs, c'est cool. On a vu que tu as des bons coachs, ça marche pas avec des bons joueurs ou des moins bons joueurs. Mais moi ça pas que ça me dérange, ça me veut dire. Donc, cette année-là, c'est une vraie année de transition. C'est l'année de transition la plus transitive du club. Ouais, c'est pas transition, ils n'ont rien transigé encore. Là, je veux dire, oui, mais c'est la réflexion. C'est l'année de réflexion. Oui, elle est tellement transitive qu'elle est transition. On n'a même pas réussi à sortir les éléments que leur direction veut sortir. Il n'y a aucune transition là. On a transisé le coach. Le coach a été transité. C'est ça. C'est une transition d'un coach à l'autre. Puis en tout cas,
Mais avant de finir, moi j'entendais que Max était censé me relancer sur quelque chose. Là. Non, mais on l'a fait un peu tantôt. Je te lis beaucoup sur les réseaux sociaux, mon cher Nilton. C'est bien. Il n'y en a pas beaucoup qui sont sur X, n'oublie pas. Ouais, mais ils vont revenir parce que Musk n'est plus chumé avec Trump. Fait qu'ils vont OK, c'est bon. Ouais. Je pense que tu sous-estimes par moment, Nilton, la grogne des fans. Parce que souvent, mettons, puis là, il y en a qui reviennent toujours avec le déménagement, puis il y en a qui reviennent avec la lourdeur du club, puis que c'est donc bien le fun, une fin de semaine sans match, ils n'ont pas perdu, etc. Puis souvent, tu balayes du revers de la main le très, très court terme, les émotions des gens. Puis c'est pas négatif, c'est que toi, tu as accepté plein de choses avec ce club-là. Moi, je pense que j'ai accepté les mêmes que toi, puis Sofiane aussi. Mais 95 98 des fans sont encore au niveau émotif. Ils espèrent encore voir ce club-là gagner. Ils sont vraiment... Tu sais, comme nous autres, c'est comme si on essayait... On n'est pas mieux ni pire, là. C'est comme si on essayait d'analyser ça à longueur de journée, puis de gérer ça, d'essayer de voir à long terme, puis d'avoir des inside infos, puis etc. Il ne faut pas sous-estimer la grogne, puis l'écœur en titre, puis la dépression, puis la panique des partisans. Les fans sont écœurés. Il y a des fans qui décrochent comme la lettre que tu as reçue d'Olivier. Il y a quelque chose que des fois... Guillaume, c'est Guillaume Baillargeon, c'était ça? Bon, parce que je connais Olivier Baillargeon, salutations Ali. On oublie comment le monde est écœuré. Il ne faut pas l'oublier dans toutes nos analyses. Mais ils vont l'exprimer. Mais je ne sais pas pourquoi tu dis que je sous-estime, parce que moi, je pense pas que... Non, mais moi, ce que je sous-estime, c'est les 3-4 mêmes jokes non-stop que je ne veux plus entendre, ça ne sert plus à rien. Parce que si je sous-estimais vraiment, je n'aurais pas donné cette voix-là à la lettre de Guillaume. Tu sais, toi-même, tu as été étonné que je le fasse. Tu sais, oui, je t'ai appelé. C'est vrai. Ça, exact. Ouais. Moi, quand je vois que quelqu'un du public sort, même si ce n'est pas mon opinion à moi, là, mais que c'est structuré, que c'est posé, que ça porte à réflexion, puis qu'il y a une façon... Tu sais, sa conclusion, à la fin, je ne suis pas d'accord avec sa conclusion. Je ne suis pas d'accord qu'il doit abandonner l'équipe. Je ne suis pas d'accord qu'il fasse le lien avec les expos. Mais tu sais, c'est pas l'essentiel de sa communication. Il exprime un point de vue qui est extrêmement répandu. Puis moi, si je l'avais sous-estimé, ou même si j'étais de mauvaise foi, j'aurais pris ça puis je le cachais. Quand il m'a contacté, Guillaume, là, c'était pas pour le rendre public. Guillaume, il voulait communiquer avec le club son message. Puis quand j'ai vu ce message-là, moi, j'ai dit c'est important que ça sorte publiquement puis qu'il y ait un effet beaucoup plus large, même si moi, je ne pense pas que c'est ça qu'on devrait faire. Si je l'avais sous-estimé, je n'aurais pas mis ça upfront. Puis attends, laisse-moi juste terminer. Là. En faisant ça, tu sais, oui, il y a eu Tony, visiblement, qui en a parlé. Il a été contacté par différents autres médias main. Il n'a pas voulu le faire, mais main, là. Tu sais, c'est sûr que ça tombait dans un trou. Le Canadien n'est plus là, puis on a déjà terminé le sujet de Carey Price et son chandail. Fait il restait juste ça à parler. Et j'ai vu les gens dire le club va faire comme n'importe quel autre lettre, ils ne vont pas en parler, ils vont mettre ça, ils vont laisser la poussière retomber. C'est pas ça qui est arrivé, là. Le club a contacté Guillaume. Il y a eu une conversation avec lui privée. Tu sais, il m'a dit c'était quoi la conversation, puis il a voulu la garder privée, puis ça l'appartient, puis je respecte ça. Mais c'est important de dire que le club, s'il avait juste reçu un courriel, ça aurait été lu à moitié. Et ce que je peux dire, c'est que cette lettre-là a fait beaucoup jaser dans les bureaux de l'Impact de Montréal. Sans rentrer dans les détails, le club qui a contacté Guillaume, c'était une main tendue. C'était pas... sans rentrer dans les détails, c'est une conversation, mais c'était une main tendue. C'était pas un t'es bien ci, t'es bien ça d'avoir fait ça. C'était vraiment une main tendue. On est proactif, constructif. Ouais, mais tant mieux. Ils sont pas d'accord avec certaines de ses conclusions. Ils demandent d'être patients, ils demandent de rester. Mais le club a contacté Guillaume pour dire ta lettre, là, je veux juste que tu le saches, là, ça a été une conversation à l'interne. C'est pas, on en a beaucoup parlé. Certaines personnes sont d'accord, d'autres pas. Puis, je pense pas que je sous-estime. Moi, ce qui m'énerve au plus haut point, puis tu le sais, c'est l'acharnement sur des impressions / fausses nouvelles. Puis là, moi, mon angle à moi, c'est de rendre ça ridicule quand ça devient un repeat d'amertume. Mais des Guillaume, juste il y en a plein. Il y en a plein.
Oui, mais ils n'écrivent pas tout aussi bien que ça. Ouais, ils n'ont pas tous pris le temps d'analyser leurs 30 dernières années. Il y en a que ça ne fait pas 30 ans non plus qui sont partisans. Il y en a qui sont plus dans les émotions que la raison. Guillaume représente beaucoup de monde, tu as raison. Mais il y en a d'autres qui venaient d'accrocher ou qui étaient accrochés depuis 4 ans ou depuis 2 ans, depuis 5 ans, ou qui aimaient le hockey. Puis là, ils disent hey, je vais regarder un peu. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment qui ont une colère envers ce club-là. Et je pense que le club, son problème au club, c'est que le club a l'impression que c'est juste une petite partie de son crowd qui s'exprime. Ouais. Mais la réalité, elle est inversée. Oui, mais ils vont le voir au stade, là. Quand le stade va être vide, là, même si les billets sont payés. Mais il est trop tard, rendu là. Il est trop tard. Puis notre rôle à nous, je pense, c'est de passer le plus possible le message de façon posée pour qu'ils nous écoutent. Parce que si tu fais juste dire « vous êtes pourri, le gazon, prochaine fois que vous déménagez », tu sais, si vous êtes pas assez stratégique dans vos critiques, ça ne sera pas écouté. Non, c'est vrai. Avant que j'allais rentrer dans les médias, là, mais en fait, les médias ont contacté Guillaume, il ne voulait pas leur parler, c'est ça? Il n'était pas prêt à en parler? Ok, c'est bon. Mais ils ont fait leur travail, je suis fier d'eux. Je suis content, ça me fait plaisir. Je dis, ok. J'ai une idée qui il a dû contacter, c'est pas 15 personnes là, mais au moins 4 peut-être. Mais ce qui est bien, ça me donne confiance. Alors, aux médias qui voient une histoire intéressante. J'ai transformé Safian en un être heureux entre 15 secondes. Non, mais c'est bien parce qu'il y a une histoire, c'est du bas, c'est du drama, on va en parler, mais tu as le côté foot, ce qui est bien. C'est bien. Moi, c'est bien qu'on sait que Guillaume ne veut pas parler, c'est correct, mais pour moi, c'est positif. Mais Nilton a mis le doigt sur, c'est la phrase la plus importante de ce segment-là. Carey Price? C'est que ça va revenir. Attends, ça va revenir. La programmation d'été commence aujourd'hui. Pourquoi ils font pas un show foot sur BPM Sport, là? On peut faire 2, là? Je sais pas, j'ai pas cette réponse-là. Tu as un email, tu sais à qui écrire. Je sais pas si tu vas avoir une réponse. Mais... un recording, puis après, je te l'expliquerai. mais le club pense beaucoup que ce genre de réflexion-là, ou cet écœur en titre-là, ou cette colère, ou ce don de ridiculiser le club comme ça, c'est une minorité. Il y avait peut-être raison il y a 10 ans, je ne le sais pas, ou il y a 15 ans, mais en 2025, ils n'ont pas raison. C'est plus une minorité. Tout le monde est écœuré. La seule chose, c'est que il y a des gens écœurés de ce qui se passe en ce moment qui gardent espoir. Il y en a d'autres qui veulent devenir des militants pour que, on prenne la parole pour essayer de faire changer les choses. Mais il y en a qui décrochent complètement. Puis il y en a qui décrochent pour de bon, puis il y en a qui décrochent jusqu'à temps que ça s'arrange. Mais le niveau d'écœur en titre est très élevé à l'entour du club. Puis tu le vois quand tu es au stade, quand tu parles aux gens qui sont à côté de toi, qui ont des billets de saison, qui sont là depuis longtemps, les gens ils attendent quelque chose, ils veulent quelque chose. Mais les gens, partisans et médias doivent comprendre qu'on fait partie de la solution. Si on fait juste abandonner, puis pas s'opposer de façon intelligente, puis amener cette réflexion-là au club, on devient le problème nous-mêmes. Bon, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Bienvenue au Course Piri-Piri depuis philosophique. Ouais, ça n'arrête pas. Nilton, bonne chance pour le titre et la vignette. On finit sur ça. Je lance un petit quelque chose, OK? Rumeur, fin, OK? Rumeur de fin. On est vraiment à la base de rumeur. OK. Il y a des gens dans la communauté latino à Montréal qui entendent que Mathias Coccaro revient à Montréal. J'ai tellement eu d'affaires en tête que j'ai arrêté au bon moment. Là. Cette phrase-là, ça n'a pas été vérifié, c'est vraiment une rumeur. Avec Dr. Foot, si tu reprends ça, écrit genre la plus rumeur des rumeurs de toutes les rumeurs, 2 points. Parce que c'est... Donc, dans un groupe Reddit, WhatsApp, Latin Montréal, ils disent Coccaro m'a parlé, il revient parce que son prêt est fini avec... Non, c'est pas fini. Les autres, ils ont dit... début de saison, ouais. Ils ont dit Chico, Gabriel... Mais peut-être il revient pour les vacances, je sais pas. Peut-être il est en vacances. Là. Chico, Gabriel, on paye plus quoi, Mathias. Là. Si tu le reprends. Mais, il appelle le seul à Corey Ray, mais ça marche plus. Ils sont comme, hey, je sais pas ce qui se passe. Il me répond plus sur WhatsApp, ni Vassili. Mais on aurait peut-être dû arrêter il y a 30 ans. Ils ont appelé Laurent Courtois, puis Laurent Courtois il a dit oui. Ils savent pas que c'est.
Renvoie-le. On est correct. On est correct. Non, mais il doit revenir parce que... Ça serait pas fou. Non, mais il doit revenir parce que c'est... C'est pas la... Comment ça s'appelle, là? Ils ont la pause durant l'été, là, entre la clausura et la partie. Exact. Ils ont 2 parties de championnat, mais j'ai vérifié qu'Ocaro est prêté jusqu'au 31 décembre. Officiellement. Il est prêté pour le début de championnat, la première moitié de saison au Mexique encore. Mais mais là, il n'y a pas de match depuis la je sais, mais le festival Fuego, c'est à quelle date? Canada-Ukraine, 4-2. Grosse victoire 4-0 pendant. Pourquoi tu parles de soccer, là? 4-0, c'était 4-0 pendant longtemps, jusqu'à 2 buts in extremis, là, à la 99e, puis ensuite la 82e on connaît Zinchenko, de ex-Man City Arsenal, qui marque un penalty. Impression rapide. J'ai vu le match ou pas, les highlights, etc. Genre, c'est bien. Le premier match de 2 pour le Canadian Shield à Toronto, un tournoi organisé par le Canada, au Canada. Moi, je ne sais pas croire que je vais dire ça. Je peux pas croire que je vais dire ça, mais le stade n'était pas plein. Ouais, mais c'était un jour de... Ben oui, c'était juste une fin de semaine de soleil. Fait qu'arrêtez de me parler de la... Buchanan, de ce que j'ai vu, j'ai pas vu des bouts de match au complet, mais de ce que j'ai vu, Buchanan, s'il revient en forme comme ça, oh là là. Mais il y a eu beaucoup d'upside ce week-end. Il y a eu beaucoup d'upside des équipes qui ne devaient pas l'emporter en théorie, qui l'ont emporté, ou des équipes moins bien rankées FIFA qui ont battu des équipes bien rankées. C'est des matchs qui, c'est vraiment des amicaux. Si tu penses que la Nations League ne voulait rien dire, ces matchs-là voulaient encore moins rien dire. Je veux juste pas too much read in that. Là. Non, mais c'est le fun. Non, parce que tu me dis, il y a 10 ans, jamais le Canada bat l'Ukraine 4-0, les mêmes 4-0. Même si l'Ukraine, c'est pas une top sélection, ils ont des joueurs bien. C'est autant une sélection surcotée à chaque Euro parce que quand ils sont en Euro, parce qu'ils disent ils ont des joueurs intéressants, mais ils ont du mal à développer le collectif. Ok, c'est correct là, mais c'est plus que. Il y a 10 ans. Disons, il y a 15 ans. Il y a 10 ans, peut-être il y a un petit match. Mais 4-0, une domination comme ça, ils sont chez eux. C'est assez impressionnant. Les joueurs ukrainiens viennent de finir leur saison. En fait, comme tous les joueurs canadiens quasiment. Les 3 quarts jouent en Europe. Donc, ils sont aussi en post-saison. Mais moi, je trouve ça fascinant parce que. Et en plus, déjà, Crépeau revient. Patemi s'est blessé avec Portland. Crépeau joue à Portland. Il fait un super barré contre Zinchenko sur un lob qu'il dégage. Excellent, ça fait du bien. On fait du pro québécois, là. Tabarouette, c'est Montréal. Saliba, Eustachio, il est chez lui. Il est bien. Il joue tellement mieux. Ça confirme son profil par rapport aux autres clubs européens, comment il peut être intéressant. Pas un crack. Un joueur de D1 européen d'une petite ligue bien. Peut-être il va se développer autre chose. Comme Koné, Marseille, Watford, c'était bien. Marseille, trop dur. Rennes, ça se passe bien. Donc, ça dépend. Et après, on a David au carré. David et David. Promise David. Et sans Davies, sauf. Sans David. Ouais. Ce que-là, bien joué sans Alphonso Davies. J'en parle juste après. Faites attention. Faites attention à ça, les fans. Faites attention. Et puis, Promise David. C'est buteur numéro 9 dans le côté classique, entre guillemets. Puis j'attends David, lui, c'est bon. Là, lui, son contrat là, à Jean Libre, il va tellement faire de l'argent. À faire des matchs comme ça. Son deuxième but de la tête, ce qu'il fait là, c'est fascinant. Donc, je suis vraiment content pour le vibe du Canada. C'est vraiment intéressant. C'est toujours le 4-4-2 de Jesse Marsh. Il y avait juste Cornelius. Bombito n'était pas là. C'était bien. Et puis, c'est bien de voir Basson jouer. Ça fait bizarre. Mais lui, il s'est réépanoui à Kansas City. C'est toute une leçon, hein? Comme quoi, peut-être des fois, il faut être un peu plus patient avec. Mais moi, Basson, je l'aimais bien quand il était là. Très intéressant. Mais parce que Basson, là, son développement. On aurait pu utiliser. Ouais, mais on aurait pu utiliser les fameux prêts qu'on fait avec nos jeunes. Là. C'est pas rare non plus que tu peux prêter des gars un peu plus vieux, leur donner du temps à un autre niveau puis les ramener plus tard. Là. Ça aussi, là, ça fait partie d'une. Mais la leçon, elle peut être de l'autre bord aussi. La leçon, elle peut être de l'autre côté. C'est pas parce que tu te fais retrancher ou qu'un club abandonne sur toi qu'il faut que tu abandonnes toi-même. Est-ce que Zoran Basson a changé des choses? Je ne sais pas, mais la leçon, oui, est d'un bord, mais est de l'autre aussi. Prenez tous les jeunes, tous les joueurs. Quelqu'un vous jette ou vous abandonne. Revenez, posez-vous des questions et revenez fort. Là.
Oui, mais c'est pas comme si c'est pas Marcelo là qui c'est pas devenu Marcelo, c'est pas devenu un, je sais pas moi, Frimpong. Non, mais quand on l'a laissé partir, sauf t'aurais-tu misé sur il va jouer dans la sélection nationale dans quelques années? Non, jamais. Et puis il a passé 2 ans en Roumanie. Ah, mec, faut pas, il jouait pas. Kansas City, il revient. Oh, ok, intéressant. Ouais. Il joue. On parle de lui. Oh, ok, cool. Tu sais, c'est intéressant. Je dis, si Bassong est là, peut-être Petrasso elle est là, peut-être. On sait jamais. Peut-être il préfère Bassong, plus fluide, plus rapide, plus ailier que Petrasso. Whatever. C'est plus une question que Jesse Marsh, il est ouvert à tout. Le Canada a le luxe d'avoir des matchs amicaux, a le luxe d'avoir une Gold Cup, il a le luxe d'avoir 30 joueurs facilement sur lesquels il peut se reposer pour dire, OK, je peux maximiser mes joueurs, avoir mes titulaires importants, ceux qui veulent être là. Et la Gold Cup, oui, il faut la gagner, oui, il faut aller loin, mais j'ai le temps de travailler. Et ça, c'est hyper important. Parce qu'après la Gold Cup, c'est une petite pause, puis en septembre, ils reviennent en Roumanie, puis au Pays de Galles pour des matchs amicaux. Tu sais, ça accélère. Donc, c'est assez excitant. C'est assez excitant. Et malgré ça, je ne comprends pas comment il s'appelle, Osorio. Parce que je veux comprendre Piet. Parce que je veux comprendre Piet. Captain Canada. Voilà. Ça conclut l'émission. Allez. Merci tout le monde. T'as fini ton dîner, là? C'est correct? Merci la belle et le bœuf, si vous voulez. Ça fait comme 4 fois que la serveuse sort en disant « Mais qu'est-ce qu'il fait là? » Il m'a dit qu'il faisait une intervention radio. Ça dure 1h15, j'ai rien payé. C'est un marathon. C'est un marathon. Ouais, exact. Dis que c'est de boxe après la pause. On parle de boxe. Non, ça, on ne fait pas ça à Montréal. OK, ciao! Allez, ciao tout le monde. Ciao.